Bonjour, c'est Louise de My Better Self et je suis aujourd'hui à l'IRCM, l'Institut de recherche en cancérologie à Montpellier. L'année dernière, en 2022, l'IRCM a pu bénéficier du don de 200 000 € de Bristol Myers Squibb grâce au programme Explore for Cancer et je vais rencontrer la directrice de cet institut, Nathalie Bonnefoy, afin de savoir ce que ce don a pu permettre pour la recherche contre le cancer. Bonjour Nathalie. Bonjour Louise. Vous êtes chercheuse à l'IRCM, l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi consiste votre travail ? Tout d'abord, je suis immunologiste de formation, donc je m'intéresse au système immunitaire et on s'intéresse en fait à l'immunité antitumorale, c'est-à-dire comment les cellules du système immunitaire sont capables de reconnaître et d'éliminer en fait les cellules tumorales. Et on essaye de comprendre les relations entre les cellules immunitaires et les cellules tumorales afin de découvrir de nouvelles cibles, de nouveaux marqueurs qui vont être des marqueurs prédictifs de la réponse des patients au traitement. Ok. Puis juillet 2022, j'ai pris la direction de cet institut. Et c'est justement cet institut qui a bénéficié l'année dernière, en 2022, du don de 200 000 € de Bristol Myers Squibb grâce au programme Explore for Cancer qui soutient la recherche publique française. Vous, votre domaine d'étude, il porte sur le mécanisme d'immunité des cellules du corps humain. Quel est le lien avec la recherche contre le cancer ? En fait, ce qu'on a compris ces 10 dernières années, c'est que une tumeur, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait initialement, c'est-à-dire que c'est effectivement des cellules malignes, des cellules tumorales, mais qu'il y a tout autour d'elles des cellules normales et en particulier les cellules du système immunitaire. Et en fait, c'est vraiment la compréhension de cet écosystème qu'on pourrait traduire en fait par le réseau social des cellules tumorales, c'est-à-dire qui sont leurs voisins, avec qui elles interagissent, et notamment les cellules du système immunitaire qui vont pouvoir les contraindre, bloquer leur prolifération, ou alors d'autres cellules qui vont être plutôt là pour les nourrir, pour faire en sorte qu'elles prolifèrent, qu'elles s'amplifient. Et donc c'est vraiment cette notion d'écosystème qui a permis en fait de découvrir de nouveaux traitements, et c'est la base des nouvelles immunothérapies, la connaissance de cette interaction entre les cellules tumorales et les cellules immunitaires qui les environnent. Et alors, quel progrès vous avez pu réaliser grâce à ce don du programme Explore for Cancer ? Grâce à ce don, en fait, on a acquis un nouvel équipement qui nous permet de mieux visualiser en fait ces interactions entre les cellules tumorales et leur micro-environnement. Déjà en 2019, on avait été pionnier à travers l'acquisition d'un autre équipement qui permettait, à partir de coupes de tumeurs, donc on a une coupe de tumeur, on va avoir un tissu tumoral et on va pouvoir identifier à partir d'une quarantaine de marqueurs les différentes cellules en place. On va pouvoir se rendre compte de façon encore plus précise de cette hétérogénéité de l'écosystème des tumeurs. Donc c'est un réel bénéfice parce que ça va nous permettre d'identifier de nouveaux marqueurs à nouveau pour essayer finalement de personnaliser un peu les traitements qu'on veut apporter aux patients. On va pouvoir dire, à partir des études que l'on fait, on va pouvoir sélectionner, mais sélectionner dans le bon terme, c'est-à-dire on va pouvoir prédire la réponse du patient à un traitement donné. Okay. Donc on approche petit à petit d'une médecine de plus en plus personnalisée grâce à ce type d'outils, d'équipements. Stéphanie, vous êtes radiologue à l'ICM et vous allez concrètement utiliser cette machine. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement le bénéfice que ça représente pour les patients ? Alors ça présente un bénéfice immense puisque ce qui se passe en clinique et en routine quotidienne, c'est que nos patients viennent pour faire un scanner, une IRM à la phase initiale de leur découverte du cancer, mais également lors du suivi. Donc on va faire des scanners, des IRM à peu près tous les 3 à 6 mois pour évaluer la réponse au traitement, par exemple à une chimiothérapie. Et le plus souvent, donc les patients vont d'abord répondre à la chimiothérapie avec un effet qui va être assez notable, et puis après petit à petit on échappe à la chimiothérapie et on a des réponses qui vont être plus ou moins bonnes et parfois dissociées, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi un patient va répondre de façon très très bonne à un traitement, pourtant qu'il aura le même type de tumeur qu'un autre patient qui ne va pas répondre. On a ce constat où on est un petit peu limité dans nous en termes de radiologie, d'évaluation de la réponse. Et donc, en fait, lorsqu'on regarde une tumeur au scanner, par exemple, on voit une tache ou
plusieurs taches, des métastases par exemple, mais en fait elles ont un aspect un petit peu de boule grise, mais on n'arrive pas à savoir trop ce qui se passe derrière cette tumeur. Et donc moi, ma recherche, vraiment regarder ce qui se passe derrière la tumeur et derrière l'image. Et donc pour cela, j'utilise des procédés d'intelligence artificielle pour essayer de mieux capturer l'hétérogénéité de la tumeur de façon non invasive, c'est-à-dire sans biopsie, sans chirurgie, juste avec un scanner ou une IRM. Et l'intérêt de la technique qui est utilisée par Nathalie, donc cette transcriptomique spatiale, c'est qu'elle permet de capter en fait au niveau vraiment de la biologie moléculaire vraiment les liens avec les cellules. Et ce que nous, on veut faire, c'est que de translater cette transcriptomique spatiale à notre imagerie, en utilisant exactement les mêmes plans de coupe, c'est-à-dire qu'on a des images qu'on va passer donc à la transcriptomique, pareil, et pour essayer d'associer les deux. Et in fine, pour par exemple, lorsqu'on a un patient avec un nouveau diagnostic, de façon complètement non invasive, on arrive à voir, grâce à notre scanner, des zones qui vont être plus ou moins agressives, et cela via la transcriptomique et les découvertes qui ont été faites par l'imagerie de transcriptomique spatiale. L'idée, c'est effectivement, à partir de ça, on va pouvoir, nous, au scanner ou à l'IRM, avoir vraiment l'individualisation de zones qui vont être plus ou moins agressives ou de zones très hétérogènes et qui vont permettre de vraiment cibler ces zones, par exemple par thérapie ciblée, par nouvelle immunothérapie. Et donc ça, on va pouvoir vraiment, dès la phase initiale de la prise en charge du patient, pouvoir d'emblée dire de façon non invasive, eh bien voilà, vous avez ce type de tumeur, cette tumeur elle est plus ou moins agressive et on va pouvoir vous proposer ce type de traitement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire parce qu'on arrive vraiment à la personnalisation du traitement. Et le but, c'est vraiment de diminuer aussi les effets secondaires parce qu'on sait que certaines chimiothérapies ont plus ou moins d'effets secondaires que d'autres. Et donc, si on sait que, par exemple, cette chimiothérapie, elle ne va pas être du tout adaptée à ce patient, par contre, on va lui proposer un autre protocole qui va être, par exemple, de l'hormonothérapie, de l'immunothérapie, qui va être beaucoup plus efficace et qui aura peut-être moins d'effets secondaires, c'est encore mieux. Donc toujours, c'est au bénéfice du patient. De plus en plus de personnalisation finalement dans les traitements. Donc c'est avoir le plus d'informations possible finalement. Ça rejoint un peu le mantra, le savoir c'est le pouvoir. C'est ça. Et alors vous, en tant que chercheuse, c'est quoi le plus grand défi que vous rencontrez dans la lutte contre le cancer ? Le plus grand défi, c'est justement d'arriver à comprendre cette hétérogénéité des tumeurs parce qu'on est convaincu que c'est la compréhension de cette hétérogénéité qui va nous permettre demain de découvrir de nouveaux traitements, de nouvelles cibles, etc. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a certains cancers qu'on peut éliminer définitivement. Comment est-ce qu'on peut parvenir à y arriver pour tous les cancers ? Alors là, ça serait le Graal. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Comment y arriver ? Je pense qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais justement, ce qu'on a compris à travers l'analyse de cette hétérogénéité des tumeurs, c'est que finalement, on a pendant longtemps eu comme base de traitement la radiothérapie, la chimiothérapie, puis ce qu'on appelle des thérapies ciblées, parce qu'au départ, la tumeur, pour nous, c'est une cellule maligne qui est liée à l'acquisition de mutations, des défauts génétiques. Et en fait, on s'est dit, en ciblant ces défauts, on va pouvoir éliminer les tumeurs. Mais ça ne suffit pas d'éliminer les cellules tumorales, il faut que justement que le système immunitaire soit là pour aider à l'élimination totale. Et en fait, maintenant, je dirais que les nouvelles stratégies thérapeutiques qui vraiment nous amènent des bénéfices très nets chez les patients, c'est la possibilité de combiner ces traitements. Et par exemple, on a appris à travers les études plus fondamentales que la radiothérapie ou la chimiothérapie, en tuant les cellules tumorales, en fait, créait un environnement qui allait être attractif pour les cellules du système immunitaire. Maintenant, il y a vraiment des traitements qui sont basés sur des combinaisons entre de la chimiothérapie ou de la radiothérapie et les immunothérapies qui sont en fait les derniers progrès, je dirais, en termes de traitement contre le cancer. En fait, c'est vrai que moi, je me demande de l'extérieur, en tant que vraiment novice, comment se fait-il que certains cancers se guérissent très bien et voilà, qu'on peut aujourd'hui les éliminer, et pas d'autres ? Parce que dans mon esprit d'amatrice, une tumeur étant une tumeur, je me demande ce qui fait qu'on parvient à les éliminer dans certains cas et pas dans d'autres.
L'immunité antitumorale, c'est réellement quelque chose d'important parce que l'immunité, il y a une mémoire. C'est le principe de la vaccination, si vous voulez. Le système immunitaire va se souvenir de cette empreinte qu'aura laissé un pathogène. Et de la même façon, en fait, le système immunitaire est capable de se souvenir de l'empreinte laissée par les cellules tumorales, parce que les cellules tumorales vont exprimer des molécules à leur surface, et donc le système immunitaire est capable de les reconnaître et de s'en souvenir. Et donc, si ces antigènes reviennent, et si par exemple on est arrivé à maîtriser le développement de la tumeur, à l'éliminer au maximum, on sait toujours qu'il peut y avoir résurgence à partir de quelques cellules qui n'auraient pas été éliminées. Si par chance elles expriment toujours les mêmes antigènes tumoraux, à ce moment-là, le système immunitaire est capable à nouveau d'être là pour les détruire à nouveau. C'est un progrès et une explication éventuelle à le fait qu'on arrive vraiment à avoir des patients qui sont en rémission complète avec ces combinaisons de traitements, avec chimiothérapie, radiothérapie, comme j'ai dit tout à l'heure, et immunothérapie. Très bien. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces explications. Merci à vous. J'en sais plus aujourd'hui grâce à vous et puis j'espère à très bientôt.